L'ancienne et la nouvelle alliance. Ah, il y a l'ancien et puis la nouvelle. C'est un débat important sur le plan religieux. Jésus, il parle de la nouvelle alliance. Ah oui, la nouvelle. Nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, Voilà, c'est ça. c'est le mot nouvelle alliance. Ah oui, Alors, tu l'as pas vu là-bas? ah oui. Il est fâché. On n'est pas venu. Il mange ailleurs. La nouvelle alliance C'est et Jérémie qui en parle. Jérémie annonce la nouvelle alliance. Jérémie, ouais. Jérémie, oui. Ah, Jérémie, il était jaloux. Hein? Jaloux de quoi? Jaloux parce que lui, il était correct et les autres n'étaient pas corrects. Mais qui les autres? Je comprends pas. Je sais pas de quoi tu Non, parles. parce qu'il avait été dans la population juive, il y avait des juifs qui ne voulaient pas garder la loi de Moïse. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que Jérémie Ça, c'est était mais c'est jaloux. vrai. Ah oui. C'est pour ça qu'il a proposé la nouvelle alliance. Voilà, la nouvelle alliance. Voilà. Quelle est la différence entre la nouvelle alliance et Alors, l'ancienne alliance? Parce que les juifs, il avait été beaucoup d'idolâtrie. Idolâtrie. Oui, Voilà. C'est ça que on peut Jérémie. dire ça comme ça. Ah oui. Alors qu'est-ce qui change? Quel est le changement dans le fonctionnement de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance? Ah oui, c'est le sacrifice. Qu'est-ce qui change? Sacrifice, non? Parce qu'il avait. Et à chaque fois, les juifs faisaient un sacrifice, ils prenaient un mouton, ils le tuaient. Comme ça, Tu parles de quoi là? les juifs, parce que quand il était méchant, il tuait un mouton, et comme ça, pour se faire pardonner, il tuait un mouton. Et comme ça, il dit, Je comprends pas. on est pardonné. Hein? Je sais Ah pas oui, où le il sort ça, sacrifice. Il faisait un Je sais sacrifice. pas si c'est vraiment le débat, je sais pas. Oui, Je sais mais, pas ce que c'est. dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de sacrifice. Ah oui, il n'y a pas de. Ah voilà, René, oui. Ah oui, voilà. Ah bah voilà, Ah oui, ça tombe bien. ah oui, ah oui. Et nous, la mère n'est pas là aujourd'hui. Il a vu son fils, non? Ah oui, oui. Ça va, vous allez bien? Allez-y. Alors, je vais vous demander de changer, de discuter sur deux mots, Oui, devoir. et voilà. Quelle est la différence, René Louis, Hein? entre le devoir Oui. et la nécessité? Faire les choses par devoir et faire les choses par nécessité. Ah oui. La nécessité, on n'y peut rien. Très simple. La nécessité, elle s'impose à nous. Le devoir, ben, c'est personnel. Du moins dans les sociétés individualistes. En Occident, le devoir est individuel. En Orient, le devoir est collectif. Vous me suivez? Je ne sais pas, est-ce qu'ils suivent. Vous pouvez parler plus lentement déjà parce que j'ai du mal à entendre. Alors, est-ce que vous avez compris la différence entre le devoir et la nécessité, Jésus? Quelle est la différence entre faire les choses par devoir? C'est-à-dire, ça renvoie à la question des deux alliances. Et voilà. Quelle est la première Devoir, alliance? ça veut dire on fait les choses. Comment? C'est-à-dire on fait les choses présentes. Ouais, c'est. Avoir. Devoir. Devoir, avoir. Oui, c'est ça. Non, pas avoir, devoir. Devoir. Alors, vous savez, devoir que Toi, c'est. tu penses quoi? C'est devoir. Et. On fait les choses. Oui, on est. Présent. Obligatoire, c'est Et la obligatoire. nécessité, alors? Comment? La nécessité? Ah oui, d'accord. Est-ce que la nécessité, c'est plus fort que le devoir ou moins fort que le devoir? Non, le devoir, c'est. Non, c'est plus fort. Eh bien alors justement, Ouais, c'est plus fort. vous êtes d'accord, René Louis? Ah oui. C'est plus fort. Est-ce que la nécessité, là on va, la nécessité, c'est Attends, je te... une contrainte plus forte que le devoir. En temps de paix. En temps de paix. Mais pas en temps de guerre. Ah oui, oui. En temps de guerre, le devoir l'emporte sur la nécessité. Ok. Ah oui, c'est subtil ça. Ah oui. Et nous sommes en temps de guerre, là. Oui, j'ai bien compris. Mais tu peux nous expliquer On la pourquoi? paix, oui. Actuellement. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est comme ça? Comment? Pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi c'était comme ça en fait? C'est naturel. Non mais tu peux t'expliquer parce que les gens ne comprennent pas pourquoi le devoir serait plus... Bon, alors on va récapituler. Le devoir, bon,
quand je fais les choses par devoir, c'est moi. Je ne suis pas obligé de les faire. C'est ça. Oui, ben c'est ça. Quoi? Oui, c'est ça, d'accord. C'est-à-dire, Ben, tu viens de le dire, hein, on n'est pas obligé des choses à faire. et par nécessité, on est obligé. Oui. Mais au moins on la paie. On est moins obligé. Comment? Voilà. On est moins obligé. Par Moi. nécessité? La nécessité, est-ce qu'on est obligé? La nécessité n'oblige pas. C'est vital. Par nécessité, on est plus obligé que par devoir. Ah oui, parce que ah oui, Bon, ça, non, se mais dis- ça se discute, ça se discute. Non, non, mais ça ne Non. se discute pas. si quelqu'un Moi, je discute. quelqu'un qui va voler, hein, par nécessité, pour manger, voilà, il est obligé de voler parce que Qu'est-ce que tu parles? il a la nécessité de manger, non? Non, mais par exemple, imaginons que tu as envie de pisser. Voilà, Ouais. C'est une nécessité ou un devoir? Nécessité, Nécessité. vital. Ben oui, Non, mais comment? c'est un devoir. Un devoir de pisser. Ben oui, c'est un devoir. Ah, bravo. Ah non, mais vraiment, on aura tout Ouais, entendu. Hein. trop fort. On a entendu toutes les conneries possibles, Voilà, c'est imaginables. ma joue, Tu as envie de pisser, c'est un devoir. Ah oui, hein. Non, Non, c'est c'est un une devoir. nécessité. Ah oui. Bon, chien. Ah oui. C'est vraiment la question piège. C'est évident. Hein. C'est vital. Putain. Comme les chiens, c'est pas pareil, on peut apporter à plus tard. Pas beaucoup, mais. Comment on l'expose? c'est pas. Non, il y a des limites. T'as quoi. compris maintenant? Ah oui. Si je donne de l'argent à un pauvre dans la rue, Oui. c'est un devoir, c'est pas une nécessité. Non, c'est un devoir. Ah oui. Oui, Et- c'est un devoir moral. Et C'est pourquoi pas une eux ils disent nécessité. le contraire alors? C'est comment? Pourquoi eux ils disent le contraire? Qui? Eux, ils disent c'est pas devoir. Qu'est-ce qu'il y a, quoi, pardon? Qu'est-ce qui a dit le contraire? Et lui, il dit non, c'est pas devoir. Pour donner l'argent, c'est pas devoir. Si, c'est un devoir. Ah oui. Ah, voilà. Parce que c'est pas une nécessité. Ah oui. Oui, c'est un devoir. Oui, et manger raison, c'est non? quoi? Moral. Manger. Mais c'est J'ai une raison, nécessité quoi. à manger. Voilà, manger c'est une nécessité. Par contre, donner à manger à quelqu'un d'autre, C'est devoir. un devoir. Ah, Voilà, c'est ça, il connaît. Hein. Ah voilà, oui. Ouais, j'ai compris moi. Ah oui. Parce que moi, j'ai obligé de manger pour moi, mais si je veux aider a raison. quelqu'un d'autre, c'est un devoir, c'est plus une nécessité. Vous êtes d'accord? Ah oui. Mais il y a beaucoup de gens, ils mélangent les mêmes choses. Hein. Non, 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 justement. Ben, il faudrait. Donc, on venait tout à l'heure de parler de la première alliance. Ah oui. La première alliance était fondée sur le devoir Ce devoir, et oui. la nouvelle alliance sur la nécessité. Oui, mais c'était- C'est plus contraignant la nécessité. D'accord? La nécessité, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, Les devoirs, on peut faire des choses. oui, on a la liberté de le faire ou pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Jérémie, pour prendre ton exemple, Oui. eh bien, Le vélo, lui considérait qu'on ne pouvait pas se contenter de gens qui font les choses par devoir. ils mangent. Ça leur donnait trop de liberté. Oui. Et donc, il faut transformer leur devoir en nécessité. Capito? Oui, d'accord, oui. T'as piqué tout. T'as piqué tout. Donc, T'as compris. donc là, par exemple, pour pisser, là, c'est un enseignant. Alors, est-ce qu'il y a des cas où on ne sait pas très bien? Bon. Ah oui. Pisser. Tu vas pisser par devoir. Non? Ah oui. Mais parfois, par exemple, imagine que tu es invité à dîner chez quelqu'un. Ouais. Est-ce que tu vas manger avec eux par devoir ou par nécessité? Par devoir. Pourquoi? Parce qu'il t'a invité. Et pas par nécessité. Non. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de manger. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Si tu n'as pas soif et qu'on te propose un verre à boire, Oui. tu ne le bois pas par nécessité. Tu bois par devoir de politesse pour ne pas fâcher l'autre. Voilà. Oui, d'accord. Et même en Russie, Oh, trop fort, hein. ils offrent des apéros devant un grand lavabo, et tu peux faire semblant de le boire et le jeter au lavabo. Non, mais ça n'a rien à voir. Ah si, c'est très important ça. C'est Quand le tu te donnes socialisme. à manger et que tu n'as pas envie de manger, tu manges par devoir. Si tu as vraiment très faim, Pour tu faire manges par plaisir à nécessité. l'autre, en face de Et toi. même si tu es musulman, tu fais semblant et puis tu jettes. Oui, mais tu fais le plaisir en face de l'autre. Tu fais semblant, mais. Oui, mais j'ai compris, j'ai compris. Donc on fait plaisir à l'autre. Voilà, Il y a des t'as cas, tout compris. effectivement, je crois que vous devez connaître ce cas-là, où les gens ne mangent pas par nécessité, mais
pour se faire plaisir. C'est vrai, il a raison. On le voit d'ailleurs devant nous. On peut faire les choses Parce que la suivre personne, pour il peut être le avec les prendre autres. mal. Et pas par C'est ça ou pas? Bon, enfin, pour nous résumer, Ouais. la Nouvelle Alliance, alors, est-ce que c'est vrai ou pas, à votre avis? Est-ce que le christianisme, il a introduit une règle qui remplace le devoir par la nécessité? Oui, moi je pense que Si c'est la vraie effectivement alliance. l'ancienne alliance est la nécessité, est-ce que la Nouvelle Alliance, vue par les chrétiens, correspond au devoir? C'est-à-dire qu'on fait les choses non plus parce qu'on est obligé de les faire, parce que non, on ne les fait pas. Non, justement, C'est les règles. on ne les fait pas parce qu'on vous demande de les faire, vous les faites parce que vous êtes obligé de les faire. Et que ça veut dire être obligé de les T'as faire. pas le choix. Ça veut dire quoi être obligé de les faire? Obligatoire. Non, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut t'obliger à faire quelque chose? Obligé de le faire. Oui. La conscience morale. Ah, ok. Quelle est la force qui t'oblige à faire la chose? La conscience morale. Oui, oui, la conscience, oui, je comprends. Tu vois? Effectivement, il faudrait que les hommes, tout d'un coup, ils aient un besoin absolu de faire quelque chose. Et ça devient une nécessité de respecter les lois, non pas par devoir, mais par nécessité. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le choix. D'ailleurs, quelle est la religion qui dit que les hommes n'ont plus le choix? Dans le christianisme, quelle est la religion qui dit on n'a pas le choix? Saint-Augustin. Comment? Mais quoi? Saint-Augustin. Oui, mais après, quelles sont les deux grandes religions chrétiennes? Protestantisme. Protestants, monsieur, les protestants. Donc ils devraient savoir la réponse. Alors qu'est-ce que pensent les protestants de la liberté, du libre arbitre? Liberté. Oui, c'est... Bah, ouais, là c'est un peu compliqué. Non, mais c'est la base du protestantisme. Ah oui, c'est Luther qui a créé. Luther, Oui. c'est lui qui a créé. Oui, alors donc justement, qu'est-ce qu'il dit sur la liberté? Liberté. Qu'est-ce que les protestants disent sur la liberté, sur le libre arbitre? Bah, il y a la loi. Je l'ai su, mais vraiment, Mais vous devez le savoir puisque vous êtes devenu protestant. Ah oui, Ils disent qu'on n'a plus de liberté. C'est même enseigné à l'école. ah oui. C'est une question scolaire qui est posée. Ah oui. Il dit que les protestants disent que l'homme n'est pas libre. Les chrétiens pensent qu'il y a une certaine liberté, mais pas les protestants. Donc les protestants, ils sont plus dans la logique de la Nouvelle Alliance que les catholiques. Ah, d'accord. Parce que les protestants, ils ont le sens de la nécessité absolue, alors que les catholiques, c'est encore du domaine du devoir. Vous savez ça quand même, Oui, je savais. que les protestants ont un problème avec le libre arbitre. Ah oui, Luther, pourquoi il a parlé... Et surtout Calvin. Non, Luther, c'est lui qui a créé... Luther et Calvin, surtout Non, mais Calvin. le premier, c'est Luther. Luther est plus souple. Mais peu importe, bon, il y avait les deux. Non, parce que Le français, c'est Luther, Calvin. il a parlé mal des Juifs. Luther. Mais Ah ouais? c'est pas le sujet. Mais il est tout le temps à parler de côté. Il donne une information qui n'a rien à voir avec la discussion. Vous ne pouvez pas rester sur le sujet. C'est pas faux ce que vous dites, mais c'est pas le sujet. Ah oui, d'accord. Oui. Donc le problème, c'est qu'effectivement, Calvin ou Luther, eux, ils ont lutté contre le christianisme, contre le catholicisme, Voilà. parce que le catholicisme laissait trop de liberté. Il y avait trop de dérives, il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Donc ils ont voulu une religion plus rigide. Plus rigoureuse. Donc, c'est du rigorisme. C'est pas de rigidité, c'est du rigorisme. Je vais vous poser une question idiote. À quelle époque a vécu Luther? Comment? Je pose une question à machin. Ah oui, En quel siècle a vécu Luther et Calvin? 14, non? 5e. Combien? 14? 5, non? 14? Quoi? 5e. 5e siècle. Hein? 5e. 16e, oui. Ah oui, 16e. Combien? Le 16e 16e siècle. siècle. Le début 1500. début 16e. 16e siècle.
1517, tout ça. Ah bon, c'est pas 14. Donc, 1500 ans après Jésus, Oui. ils ont voulu transformer le christianisme. Saint-Barthélemy. À Saint-Barthélemy, c'est encore notre problème. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy? C'est la fin 16e. Non, je veux dire, il y a début 16e et fin 16e. Non, mais Donc, c'est avant les cadeaux je veux religieux. savoir qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy. Ils l'ont tué. Quoi? Mais qui Les a fait catholiques, que- ils ont tué les Quoi? protestants. Les catholiques, ils ont tué les protestants. Oui. Ah oui. Donc c'est pas le même sujet que c'est pas ce qu'on discute là. Ah oui. En 1572, c'est pas à la fin du XVIe siècle, c'est la troisième partie. Donc effectivement, il y a eu la guerre des religions. D'accord. Ah Changer oui, de sujet.